Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu qui nous accorde encore la grâce d'être rassemblés autour de sa parole. Prions. Dieu notre Père Céleste, alors que les jours passent et que nous voyons chaque jour, Seigneur, les signes annoncés que ta venue est imminente, nous prions qu'au travers de ta parole, tu nous amènes encore plus près de toi. Quand cette réunion aura pris fin, accorde que nous puissions ressentir au-dedans de nous que nous avons fait des progrès avec Dieu. Nous comptons sur toi et t'appelons sur la scène au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Abdias, chapitre 1 toujours, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Nous lisons du verset 5 jusqu'au verset 9. Lisons au nom du Seigneur. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Édom, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, au travers de la grâce du Seigneur, nous allons donc parler sur cette section de l'Écriture, sur la prophétie d'Abdias, et nous l'intitulons « Édom dépouillé ». Nous sommes en train d'étudier sur le livre d'Abdias, un tout petit livre dans l'Ancien Testament qui est, on va dire, pratiquement négligé. On ne le lit souvent pas dans les églises, mais la grâce du Seigneur nous a conduits à le prendre. Au début de notre enseignement sur Abdias, nous avons commencé par parler d'abord de la vision qu'il avait eue de la part du Seigneur. Nous avons montré justement que lorsqu'un messager vient sur la terre, eh bien, il vient pour annoncer ce que Dieu lui dit. Autrement dit, vous n'avez pas de messager s'il n'y a pas un message qui est sorti de la part de l'Éternel. Et si vous avez un messager, c'est qu'un message est sorti de la part de l'Éternel et ce messager vient pour l'annoncer. Ensuite, nous avons parlé sur l'orgueil d'Édom qui avait été censuré. Nous avons montré comment est-ce qu'Édom s'était montré vraiment orgueilleux parce qu'ils étaient en situation géographique parfaitement avantageuse. Et ils se disaient qu'ils sont dans une situation, on va dire, imprégnable parce que leur territoire bénéficiait d'une sorte de protection naturelle, était comme une sorte de forteresse. Ils étaient en hauteur et en même temps au sein des gorges, donc entourés des gorges qui les défendaient déjà comme ça contre les agressions extérieures parce que ça formait comme une sorte de rempart naturel. Donc Édom s'était montré orgueilleuse, plutôt orgueilleux par rapport à cette situation qu'ils avaient. Et alors ils se sont dit, les Édomites, la population d'Édom se disait donc, mais qui me descendra, qui me précipitera vers le bas alors que je suis dans cette position? Et l'Éternel donc n'avait pas apprécié cette façon de parler, parce qu'Édom, en dehors même du fait que c'était montré orgueilleux, mais Édom avait commis des crimes. Nous aurons l'occasion d'en parler. Et c'est l'Éternel en avait contre lui par rapport à ces crimes-là. Et ensuite, quand Édom va se montrer orgueilleux, Dieu avait jugé que le moment était maintenant opportun pour précipiter Édom. C'est ce qui va donc en fait se passer dans l'histoire. Nous aurons l'occasion de parler de cela. Mais aujourd'hui, en allant pas à pas dans notre étude, nous allons d'abord parler de la façon dont Édom a d'abord été dépouillé avant d'être finalement précipité. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va décider de dépouiller Édom de tout ce que Édom pouvait avoir comme atout, comme richesse et comme valeur. Il va dépouiller entièrement Édom. Et la précipitation ou la chute viendra par la suite. Mais notez bien que c'est parce que Édom s'était enorgueilli, c'est parce que Édom s'était vanté, c'est parce qu'Édom se croyait être quelque chose. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 8, ce qui suit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc quand on s'élève, quand on s'enorgueillit, quand on conçoit en soi de l'orgueil, la chute ne va pas tarder, la chute va suivre. Et nous montrions dans notre leçon dernièrement que c'est un principe divin. Dès qu'on a fait cela, alors le principe doit s'accomplir. On va presque dire que c'est une loi divine. Dès qu'on s'élève, il faut qu'on soit précipité. Donc, nous ne devons pas nous élever nous-mêmes, mais c'est Dieu qui doit nous élever. Et il le fait en son temps. Maintenant, Dieu décide de passer en jugement contre Édom. Et pour ce faire, il va d'abord dépouiller Édom de tout ce qu'Édom avait.
Il décide de passer en jugement contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour dépouiller Édom, il va prendre l'image des voleurs, des pillards, lorsqu'ils s'emparent d'un lieu ou d'une ville ou d'une maison. Il dit que quand les pillards viennent et prennent ce qu'ils vont trouver utile, mais ils ne peuvent pas tout emporter. Ils ne prennent que ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils vont trouver utile, ce qu'ils vont trouver nécessaire. Étant donné qu'ils ne peuvent pas tout emporter, alors ils font un tri. Lorsque les vendangeurs, ceux qui récoltent donc en viticulture, ceux qui récoltent les raisins, lorsqu'ils viennent pour récolter les grappes de raisins, ils ne prennent pas tout, ils ne récoltent pas toutes les grappes. Ils laissent volontairement, en tout cas délibérément, certaines grappes pour permettre aux pauvres de les glaner. Et d'ailleurs, c'était une loi à l'époque de l'Ancien Testament. Il fallait laisser quelques grappes pour permettre donc aux pauvres de venir glaner ces grappes-là et trouver quelque chose. C'est ce que nous trouvons d'ailleurs dans l'histoire de Ruth, si vous vous rappelez. Donc, les vendangeurs non plus ne peuvent pas récolter en même temps toutes les grappes de raisins. Ils en laissent quelques-unes et quelquefois ils les laissent délibérément. Mais Dieu dit ceci, en ce qui concerne Édom, il va faire en sorte que ce soit au-delà de ce que peuvent faire les pillards et au-delà de ce que peuvent faire les vendangeurs. Notez, nous allons dans Abdias chapitre 1, verset 5, il est écrit « Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Quand les vendangeurs viennent, ils laissent toujours quelque chose. Quand les voleurs ou les pillards viennent, ils ne peuvent pas emporter tout ce qu'il y a dans la maison. Ils laissent toujours certains objets. Mais quand Dieu va se mettre ici donc à juger Édom, donc à dépouiller Édom, il promet que rien ne sera laissé à Édom. Tout sera emporté, tout sera dévasté. Et ce qui n'aura pas été emporté sera alors détruit. C'est ce que Dieu promet à Édom comme jugement. Alors c'est vraiment sévère. Et notez qu'au verset 6, il est écrit « Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. » Voilà comment est-ce que Dieu exprime la façon dont Édom va être en fait dépouillé. Il dit « Ah, je reprends, ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Ésaü sera fouillé. » Pourquoi on parle d'Ésaü et qu'on ne parle plus d'Édom? Simplement parce que Ésaü, ou plutôt Édom, était un descendant d'Ésaü. Et comme Édom était un descendant d'Ésaü, et comme ça donc par, on va dire un jeu de mots, Dieu a donc remplacé Édom ici par Ésaü pour montrer qu'il s'agit du même peuple. Alors, il dit qu'il va donc faire en sorte que Édom soit complètement fouillé. Même les trésors qui étaient cachés, sinon les plus cachés, seront découverts et emportés. Et tout ce qui n'aura pas été emporté sera alors détruit. Ce qui revient à dire que toutes les possessions, en fait, d'Édom seront emportées ou détruites ou dévastées. Et les assaillants, quand ils vont donc s'emparer d'Édom ou quand ils vont lancer l'assaut contre Édom, ils feront en sorte qu'ils ne laissent aucune pierre qui ne soit retournée. Je répète, quand les assaillants contre Édom vont donc attaquer Édom, ils feront en sorte qu'il ne reste sur Édom aucune pierre qui n'ait été retournée. Je reviens encore. Lorsque les assaillants d'Édom vont alors s'attaquer à Édom, ils feront en sorte qu'ils ne laissent sur Édom aucune pierre qui ne soit retournée. Alors, à ce niveau, nous avons déjà une prophétie qui apparaît. Déjà, lorsqu'il est dit que ils ne laisseront aucune pierre qui ne soit retournée, ou aucune pierre qui ne soit renversée, ils sont en train de montrer qu'Édom sera complètement détruite. Édom sera entièrement dévasté. Mais en même temps, quand ils font cela, ou quand ils vont faire cela, ou quand ils disent qu'ils feront cela, cela nous rappelle une prophétie qui avait été donnée dans la Bible et c'est notre Seigneur qui était en train de parler. Nous allons dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. Voici ce qui est écrit. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est pourquoi j'aime cette vieille Bible, elle est merveilleuse. Vous voyez comment les choses s'imbriquent. Ici, on le dit de façon explicite, mais dans la prophétie contre Édom, dans Abdias, cela est dit non pas de façon explicite, mais de façon implicite. Alors, il continue en disant, il s'assit sur la montagne des Oliviers,
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, d'abord, dans Matthieu 24, il nous est annoncé que le temple sera détruit. Et justement, Dieu allait détruire ce temple-là parce que les Juifs avaient placé toute leur confiance dans le temple et avaient délaissé complètement l'Éternel, croyant que parce qu'ils étaient le grand peuple qui était construit, on va dire, bâti autour du temple, alors Dieu regarderait leur foi simplement par rapport à ce temple qui était plutôt physique. Dieu ne regarde pas les choses de cette façon. Il va même dire dans l'Ancien Testament qu'il allait rejeter leurs holocaustes et tout ce qu'ils apportaient à lui, parce que cela devenait comme une puanteur à ses narines. Ils apportaient les holocaustes, mais entre-temps, ils faisaient autre chose et n'appliquaient pas la loi de Dieu. Donc, voyez-vous que donc, le temple allait être détruit. Mais ici, par rapport à Édom, il ne s'agit pas du temple sur lequel je voudrais insister. Il est vrai qu'Édom va être détruit, complètement dévasté, mais en parlant d'Édom et du temple, je ne voudrais pas m'attacher au temple. Remarquez très bien que quand Jésus commence à parler, il commence à parler sur le temple en disant que voilà, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et après, il descend et ses apôtres, ses disciples posent une question dans laquelle il y avait trois autres questions, ou plutôt trois questions. Donc une question ou trois questions en une. Ils vont lui dire, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Trois questions, mais en une seule question. Et donc, du temple, duquel il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée, c'est qui nous a donc effleuré l'esprit lorsque nous avons lu dans Abdias qu'aucune pierre ne sera laissée sans être retournée. Donc, de cette prophétie-là, nous arrivons à quoi? Nous arrivons à ces trois questions que les disciples ont posées donc à Christ. Et cela se relie à la destruction du temple. C'est Jésus lui-même qui a fait cela. De toute façon, s'il n'avait pas voulu ce jour-là que ses disciples lui posent ces questions-là, il aurait fait que cela ne monte même pas dans leur pensée. Mais il a laissé que cela soit ainsi. Lui, il parle d'abord du temple qui a été détruit, du temple donc duquel il ne resterait plus, il ne resterait pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et ensuite, il permet que dans l'esprit des disciples monte ces trois questions et qu'il les lui pose. Alors, ils vont les lui poser. Quand cela arrivera-t-il? Autrement dit, quand est-ce qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée? Autrement dit encore, quand est-ce que le temple sera détruit? Voilà la première question. Quand cela arrivera-t-il? C'est ça la première question. Et cette question veut dire, quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée? Autrement dit encore, quand est-ce que le temple sera détruit? C'est ça la première question. La deuxième question c'est, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? C'est le signe de l'avènement du Seigneur. C'est la deuxième question. Et la troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Donc nous avons ces trois questions-là. Quand est-ce qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée? Ça parle de la destruction du temple. Mais regardez maintenant les deux autres questions qui viennent. Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Ces deux dernières questions parlent de la venue du Seigneur. Donc ça nous amène carrément vers la fin des temps. Donc vous voyez que de la destruction d'Édom, nous arrivons à la destruction du monde. Nous arrivons à la fin du monde. Nous arrivons donc au mystère, sinon à la prophétie sur la venue du Seigneur, qui doit venir prendre son épouse juste avant que le monde ne soit entièrement détruit. Mais quand le monde va être détruit, il est écrit, et les apôtres ont posé ces questions de façon vraiment suivie. Ils disent, quand cela arrivera-t-il? Ensuite, quel sera le signe de ton avènement? Donc, si vous suivez les événements dans le temps, le temple sera d'abord détruit, ce qui a déjà été fait. Vous vous rappelez en l'an 70, quand tout a été complètement chamboulé par les Romains, conduits par Titus à cette époque-là. Cela est donc déjà arrivé. Mais il restait deux autres questions. Donne-nous le signe de ton avènement. Quel sera le signe de ton avènement? L'avènement du Seigneur, c'est un signe de sa venue. Donc quand on dit avènement, ça veut dire le signe de la venue du Seigneur. Quel sera le signe montrant que tu es en train de venir? Quel sera le signe montrant que tu viens, que ta venue est imminente? Or, le signe de l'avènement du Seigneur, l'avènement du Seigneur lui-même, donc ce signe-là, c'est la manifestation du ministère du Fils de l'homme qui était prévu en ce temps de la fin, où un prophète se tiendrait sur la terre et manifesterait le signe du Messie, comme cela fut le cas. Avant que Sodome et Gomorrhe ne soient complètement détruites, Dieu manifesta le signe du Messie devant Abraham, au travers duquel il discerna les pensées de Sarah.
Et il est donc prévu que ce signe du Messie que Christ aussi a manifesté avant que Israël ne soit détruite, parce qu'Israël va être détruit en l'an 70, quelques temps après la mort de Christ sur le bord du calvaire, il a manifesté le signe du Messie juste aussi avant la destruction d'Israël. Et avant la fin des temps, avant la fin du monde, le même signe du Messie doit encore se répéter en ces temps de la fin. Alors ce signe du Messie sera donc la manifestation du ministère du Fils de l'homme, un prophète se tenant sur la terre et tournant le dos au public et discernant les pensées de l'auditoire, comme cela fut le cas dans les précédentes occasions que je venais ici de mentionner, à l'époque d'Abraham et à l'époque de Jésus de Nazareth, où il pouvait discerner les pensées des gens, les pensées de la femme au puits, les pensées de Nathanaël pour lui dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de faute. Mais d'où me connais-tu, Seigneur? Quand tu étais dans le sein d'Abraham, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Voyez-vous, donc c'était le signe du Messie. Et ce signe du Messie devait se répéter en ces temps de la fin. Alors, juste avant la destruction d'Édom, un prophète avait été envoyé pour préparer ceux qui voulaient naturellement échapper, ou pour avertir Édom, peut-être qu'Édom pouvait se repentir. Dieu envoya un prophète. Dieu ne détruit pas avant d'avoir envoyé un prophète. Et en ce temps de la fin, il a fait exactement la même chose. Et donc, si les gens doivent être détruits en ce temps de la fin, ce sera simplement parce qu'eux-mêmes auront refusé d'écouter la voix de Dieu en ce temps de la fin. La voix pourvue par Dieu en ce temps de la fin pour que le peuple échappe. Je vous en prie, au nom de Jésus de Nazareth, je suis un frère comme vous, un humain comme vous, et je vous dis sincèrement, ce n'est pas n'importe quelle voie qui peut préparer les gens à échapper à une destruction comme celle qui attend le monde actuellement. Ce doit être une voie parfaitement préparée par Dieu et envoyée par Dieu avec un message parfait pour répondre aux exigences de l'heure. Et ça, c'est ce que Dieu a fait en nous envoyant Malachie 4 en ce temps de la fin. Non, tout comme Abdias s'est tenu devant Édom pour lui parler avant sa destruction. En ces temps de la fin, Malachie 4 s'est tenu devant le peuple pour lui parler avant sa destruction. Et vous voyez, les choses ont été dites de façon implicite. Et il fallait donc une aiguille de gramophone pour nous montrer ces choses et nous les ressortir. C'est ce que Dieu a donc prévu. Avançons un moment. Il est écrit au verset 5 toujours. Au verset 5 toujours, il est écrit, si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, notez bien qu'il est ici dit que ces pillards, ces voleurs ne viendront que de nuit. Si des voleurs, si des pillards viennent de nuit, parce que généralement les voleurs et les pillards aiment agir la nuit, quand les gens dorment et la vigilance est complètement relâchés. Alors, quand il y a également de l'obscurité, donc il n'y a pas de lumière, ils en profitent alors pour poser leurs actes ignominieux. Mais voyez-vous que lorsque cela est ici donné dans la Bible, on souligne cette expression que ces pillards, ces voleurs vont venir de nuit. Je reviens. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, alors, quand nous lisons cela, nous pouvons penser que non, il s'agit juste d'un simple texte comme nous lirons un livre littéraire ou un roman. Il ne s'agit nullement de cela. La Bible est un livre prophétique et ici, il s'agit d'une prophétie. Je reviens, je dis bien d'une prophétie dont il est question ici. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, ça, c'est très profond. Dans le cadre d'Édom, pourquoi ces pillards devaient-ils venir la nuit? Parce que Édom était situé en terrain difficile. C'est-à-dire difficile pour les pillards, difficile pour les voleurs. Parce qu'ils étaient dans une condition géographique, nous l'avons vu dernièrement, qui faisait qu'ils étaient dans une sorte de sécurité naturelle déjà, à cause de l'environnement géographique dans lequel ils étaient. Donc, le terrain était difficile. Ensuite, les accès qui menaient vers Édom étaient très resserrés, parce que les gorges qui couvraient, qui entouraient Édom, qui protégeaient Édom, en tout cas, offraient des accès très resserrés. Donc, les pillards auraient du mal à agir de jour. Il fallait donc qu'ils agissent de nuit. Et généralement, lorsque les prédateurs veulent agir, ils agissent de nuit. Parce qu'en ce moment-là, la vigilance est complètement relâchée, la vigilance est retombée. Alors, ils ont la possibilité d'agir. Et pour le cas donc d'Édom, ça devait être pareil. Mais, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une prophétie. Ça veut donc dire qu'il y a une prophétie derrière ce que nous venons de lire. Laquelle est-ce? Regardez, il est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, il est écrit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit. Vous voyez comment ce que nous venons de dire ici se marie avec ce qu'on a dit en amont. Comment est-ce que Édom qui va être dévasté, cela se mariait à l'avènement et à la venue du Seigneur et même à la fin du monde. Et il dit que ces pillards viendraient de nuit. Et remarquez aussi qu'il dit que la venue du Seigneur se fera comme un voleur, comme des pillards et dans la nuit. Et lorsque l'on dit que cela se ferait dans la nuit, cela se fera dans la nuit, cela montre encore que nous sommes dans la nuit. Oui, nous sommes dans la nuit. La nuit est un moment où il n'y a pas de lumière. Donc la nuit est caractérisée par des ténèbres. Mais notez que lorsque l'on parle des 7 âges de l'Église et des messagers qui devaient envoyer à ces âges-là, il est dit que ces messagers devaient être des étoiles. Or l'étoile n'apparaît en fait, on ne les voit que la nuit. C'est la nuit que les étoiles nous apparaissent parfaitement dans les cieux, la nuit. Donc si les messagers des 7 âges de l'Église devaient être des étoiles, ça montre que pendant les âges, ce sera complètement la nuit. Ce sera donc les ténèbres pour les églises de ces différentes époques-là. Ténèbres parce que les dénominations auraient tout embrouillé, parce que la parole de Dieu aura complètement été embrouillée, complètement hybridée. Donc la lumière de Dieu aura été chassée et alors il n'y aura plus que ténèbres. Ténèbres parce qu'il y aura plein de péchés et le péché aura atteint son comble. Ténèbres parce que la politique, ténèbres parce que les systèmes de ce monde, la civilisation aura complètement dévissé. Donc toutes ces choses vont complètement dérailler, dévisser et ainsi tout sera ténèbres sur la terre. Et donc c'est à ce moment-là que le Christ reviendra. Et c'est aussi dans ce moment-là que la destruction va intervenir, comme cela fut le cas donc pour Édom. Vous voyez que lorsque l'on dit que ces pillards vont venir la nuit, qui pouvait imaginer que ça avait une connotation aussi prophétique, hautement prophétique de cette façon. Cela avait une connotation prophétique. Alors au verset 6 à présent, dans Abdias toujours, verset 6, il est écrit « Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts, comme Ésaü est fouillé, comme ces trésors sont découverts. » Là encore, nous avons un texte qui paraît simple, un texte qui paraît être un texte tout à fait ordinaire, comme si on était en train de lire un roman pour dire que les trésors d'Ésaü vont être fouillés. Mais notez bien que, je l'ai dit, on dit Ésaü simplement parce qu'en fait Ésaü est le père d'Édom. Donc Édom vient d'Ésaü. C'est pourquoi au lieu de dire Ésaü, on dit parfois Édom, parfois Ésaü, parce qu'en fait c'est le même peuple. Mais on dit que Ésaü est fouillé, donc Édom va être fouillé. Fouillé. Fouillé par qui? Fouillé par les pillards, fouillé par les voleurs, fouillé par les assaillants qui vont attaquer Édom. Donc quand ils vont arriver, ils vont fouiller tout Édom. Leur but, trouver tous les trésors d'Édom et dépouiller entièrement Édom. Or, Édom, à l'époque, était situé sur une route commerciale très importante. Édom vendait du cuivre. Il exploitait et vendait donc du cuivre et du fer. Et cela avait procuré à Édom d'abondantes richesses. Et ces richesses-là étaient donc cachées dans les cavernes des rochers. Comme Édom était entouré des rochers, je vous l'ai dit, il y avait donc comme ça des gorges au sein desquelles donc Édom se trouvait. Il avait creusé dans les cavernes, dans les rochers, des cavernes qui lui permettaient donc de cacher ses trésors et de cacher ses richesses. Donc ces trésors-là, on va dire que ces trésors étaient en fait inaccessibles, humainement parlant. Mais entre-temps, quand les assaillants devaient arriver, il est prévu que ces assaillants devaient fouiller Édom jusqu'à aller trouver les cachettes où se trouvaient ces trésors d'Édom et donc à les prendre, à les sortir et à les emporter. Et ce qu'ils n'auraient pas pu emporter allait donc être détruit. Donc il est annoncé, selon la prophétie, qu'Édom, qui était riche par son commerce, Édom, qui se trouvait en position géographique qui le rendait également riche parce que étant situé sur une route commerciale importante, Édom alors était riche de ce point de vue-là, mais va être fouillé. Ces richesses vont être complètement emportées. Mais comme je l'ai dit, en lisant ce texte-là, nous pouvons penser qu'il s'agit d'un simple texte, d'une simple lecture. Attention, notez une chose. Édom était riche, Édom le savait. Vous savez que Édom savait qu'elle avait une protection parfaite avec les gorges qui l'entouraient. Donc elle savait qu'elle avait une situation, on va dire, quelque peu imprégnable. Donc cela le rendait fier d'elle, cela le rendait orgueilleux, cela le rendait également, lui faisait penser qu'il était en parfaite sécurité. De la même façon, avec les richesses qu'Édom s'était donc construit comme ça en vendant le cuivre et le fer,
avec les richesses que lui procurait donc sa position géographique avec les marchands qui passaient tout autour, eh bien, Édom s'était fait beaucoup de richesses. Donc, Édom savait qu'il était riche. On va donc dire que nous avons ici affaire à un peuple qui est riche. Un peuple qui est riche, un peuple qui était riche pour parler dans le passé. Mais ce peuple-là qui était riche, le sachant, ils savaient qu'ils avaient assez de ressources pour tenir et tenir pendant longtemps. Donc ils étaient riches. Et quand on est riche, en tout cas suffisamment riche, on finit toujours par dire, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Dites-moi mes frères, dans tous les âges de l'Église, dans les 7 âges de l'Église, Éphèse, Smyrne, Pergame, jusqu'à la Odyssée, quel est l'âge qui a crié en disant, je suis riche, je n'ai besoin de rien? N'est-ce pas l'âge final, au temps de la fin, où la fin des temps doit arriver, la destruction du monde doit arriver? N'est-ce pas cet âge-là qui dit qu'il est riche et qu'il n'a besoin de rien? Allons dans Apocalypse. Chapitre 3, versets 14 à 18. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Parce que tu dis, nous sommes au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. La véritable richesse alors. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ici, c'est une section touchant la lettre à l'âge de l'église de Laodicée. Donc, il s'agit du 7e et dernier âge de l'église. Et c'est cet âge-là qui dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est cet âge-là. Et donc, c'est cet âge-là, justement, qui était aussi dans les pensées de Dieu lorsqu'il prophétisait contre Édom au travers d'Abdias. Il parle donc du temps de la fin. Il parle des dénominations et de leur aspect au temps de la fin. Il parle de ce que le monde du temps de la fin dira, pensera, parce qu'il aura été riche. Je crois que de toutes les époques que nous avons connues dans l'histoire, il n'y a jamais eu une époque où l'argent a aussi coulé comme dans notre époque, où le commerce est devenu vraiment mondial. Et le commerce a procuré de grandes richesses à beaucoup de nations. Et vous savez que pendant que je parle avec vous, vogue sur les mers de cargaisons énormes de marchandises allant d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Le commerce fluvial, le commerce aérien, le commerce, en tout cas le commerce est vraiment très très développé dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous avons même une organisation mondiale qui s'occupe du commerce, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Oui, le commerce est très développé aujourd'hui et partout il est question de trade, il est question de commerce, il est question de troc, il est question d'échange partout dans le monde. C'est de cela qu'il est question actuellement. Le monde vit de cette façon-là. Et l'âge de la Odyssée est un âge riche, est un âge où les pays ont beaucoup de richesses, est un âge où les populations, en tout cas beaucoup d'entre elles, ou sinon certaines d'entre elles, sont dans cette condition-là, alors disent, nous n'avons besoin de rien. L'âge de la Odyssée est un âge où les églises aussi ont atteint un niveau de richesse qui leur permet de dire, nous n'avons besoin de rien. Donc ils n'ont plus besoin de Dieu, et Dieu a été relégué au second plan. Vous voyez, au travers des dômes, cela était aussi en train d'être adressé à l'âge final dans lequel nous sommes en train donc de vivre. Alors au verset 7 d'Édom, au verset 7 sur la prophétie d'Édom, il est écrit, Abdias 1, verset 7, « Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. » Mon Dieu, nous arrivons à quelque chose de très subtil, de très profond. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. En fait, Édom, malgré sa position géographique est très avantageuse, malgré son importante richesse et malgré en fait son orgueil, Édom n'était pas une nation militaire. Son armée n'était pas aussi puissante que cela.
Et donc, pour sa protection, Édom dépendait des alliances qu'il se faisait avec, des alliances politiques et militaires qu'il faisait avec d'autres peuples pour s'assurer une paix relative. C'est comme ça qu'Édom vivait. Mais Édom n'était pas vraiment une puissante nation militaire. Mais entre-temps, pendant qu'il comptait sur ses alliés, pendant qu'il comptait sur ses alliances avec d'autres peuples, Édom ne savait pas que ces peuples-là, non seulement ne parviendraient pas à lui venir en aide, mais il ne savait pas que ce peuple-là était déjà en train de conspirer contre lui, et cela venait de l'Éternel. Et l'Éternel l'avait lui-même permis, l'avait lui-même ordonné. Donc, il était là, se reposant sur ses alliés. Et notez bien, il est dit, ceux qui ont mangé ton pain, ils t'ont trahi, ceux qui ont mangé ton pain. Justement, quand on fait des alliances de ce genre, parce que notre armée ne peut pas nous protéger, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des contreparties dans ce genre d'alliance. Vous ne pouvez pas, comme ça, avoir la protection d'une autre armée s'il n'y a pas de contrepartie. Il y a une contrepartie. Donc, il y a un engagement donné. Il y a quelque chose, il y a une parole que vous devez donner pour vous assurer l'assistance de ces autres armées ou de ces autres nations. Et en faisant cela, c'est ainsi que ce peuple-là aussi mangeait le pain d'Édom. Sans compter le fait que les voisins d'Édom profitaient aussi de la richesse et de la prospérité d'Édom. Donc, ils mangeaient son pain. Et tous ceux qui avaient mangé son pain, au travers des alliances qu'ils avaient contractées avec Édom, ou alors simplement par une situation de proximité, eh bien ces gens-là étaient tous en train de trahir Édom, alors qu'Édom ne le savait pas. Nous avons parlé au travers de notre enseignement déjà d'un mystère concernant le fait que pendant que nous pensons être ou nous pensons avoir, nous ne le savons pas. Et tu ne le sais pas. Nous l'avons dit dans l'une de nos leçons. Et c'était le cas d'Édom. Édom ne savait pas que décision avait déjà été prise par Dieu depuis le ciel, disons que Édom allait être trahi par ses alliés. Donc, ses alliés ne parviendraient pas à le soutenir, à l'aider, et ses alliés étaient déjà en train de conspirer contre lui, contre Édom. Cela était en train d'arriver. Au travers de ce que nous venons de dire là, à l'instant, nous avons au moins 2, sinon 3 mystères qui sont rattachés à cela. Au moins 2 autres mystères. Ce sont des prophéties qui sont rattachées au travers de ce que nous venons de dire. Ça paraît, comme je venais encore de le dire entre-temps, banal. C'est comme s'il n'y avait rien du tout. Mais il y a des prophéties derrière ces choses. Je vous ai dit que là, au fur et à mesure que nous entendons notre prophétie, nous commençons à aller un peu plus profondément dans ces choses. Remarquez très bien, Édom n'allait pas avoir réellement l'assistance de ses alliés, et Édom était déjà en train d'être trahi par ses alliés qui conspiraient déjà contre lui. Et je dis qu'il y avait déjà au moins là 2, sinon 3 choses qui étaient préfigurées là-dedans. Première chose, remarquez, la première chose c'est celle-ci. Édom est trahi par ses alliés. Édom a fait des alliances, et Édom se croyait maintenant en paix et en sécurité par le biais de ces alliances contractées avec d'autres peuples, mais il ne savait pas que les autres étaient déjà en train de conspirer contre lui et que la ruine allait le surprendre. C'est quelle prophétie? Je le lis dans la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alors nous prenons le verset 2 et 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 et 3. Il est écrit: car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous l'avons lu. Nous continuons. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Édom a contracté des alliances et se croyait maintenant en paix. Alors Édom disait paix et sûreté. Une ruine soudaine était en train d'arriver. Et cela nous amène à cette prophétie. Quand les hommes diront au temps de la fin paix, paix et sûreté, c'est alors que la ruine va s'abattre sur la terre. Nous avons aujourd'hui sur la terre des institutions internationales qui essayent donc de mettre les pays d'accord sur la plupart des choses qui concernent la vie actuelle. Vous avez déjà l'ONU qui est là et qui essaie donc de gérer le monde politiquement. Sinon, de faire en sorte que les nations puissent faire concorder leurs violents politiquement parlant.
Vous avez l'OMC qui le fait dans le cadre du commerce. Vous avez l'OMS qui le fait dans le cadre donc, de la santé, parce que l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez l'OIT, l'Organisation internationale du travail, donc, qui le fait dans le cadre du travail. Et je peux continuer comme ça. Donc il y a autant d'organisations internationales qui essaient donc de faire que les nations du monde s'accordent. Et alors ils se disent, lorsqu'ils ont signé un traité, comme entre-temps on avait signé la COP 21, pour dire, voilà, toutes les nations du monde s'accordent pour la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais alors, grande surprise, 4 ans après, on va, ou quelques années, ou juste quelques temps après que cette COP21 a été signée, arrive un nouveau gouvernement aux États-Unis qui se retire, qui retire les États-Unis de la COP21, des accords de la COP21. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'était un traité international qui avait été paraphé par les États-Unis, et quelques temps après, eh bien, à la faveur d'un changement donc, de gouvernance aux États-Unis, eh bien, ils se sont retirés de cet accord-là. Et donc cet accord-là, eh bien, eux, ils ne le comptent plus. Et ils ne peuvent pas se mettre à suivre les règles qui ont été établies à l'occasion de cette COP21 parce qu'ils ne sont plus membres de cette COP21. Et c'est pareil avec toutes les autres choses qui se décident ça et là, dans les différentes organisations internationales. Ceci dit, même quand le monde parviendrait à un tel niveau de coopération et d'entente au point où on dira maintenant toutes les nations sont d'accord pour que, toutes les nations sont d'accord pour, il arrivera qu'une ruine soudaine s'abatte sur la terre. Parce que il y aura des nations dans le sein de ces organisations qui, entre-temps, seront en train de fourbir autre chose dans le silence. Et c'est ça qui est donc prévu. Et cela nous est déjà dit au travers d'Abdias. Au travers d'Abdias. Mes frères, je mets la main sur mon cœur. Je vous le dis. La fin du monde est en route. Cela est clair. Je crois que l'exemple de la COP21 que je vous donne est suffisant pour vous montrer que même si aujourd'hui est paraphé un accord quelconque qui indiquerait que maintenant le monde s'engage dans la voie de la paix, je peux vous dire que il n'est pas temps de dire que maintenant il faut relâcher les colombes parce que la paix, ça sera maintenant, elle sera de mise sur la terre. C'est une erreur. Parce que la paix ne sera jamais de mise sur la terre. Nous aurons toujours ce qu'on appelle une paix relative, mais pas une paix absolue. Ce n'est pas possible. Et donc, le fait que les États-Unis se soient retirés de la COP21, c'est un exemple pour vous montrer que même pour les autres aspects, pour les autres choses qui seront décidées, demain, vous verrez une nation se retirer de ces alliances, de ces accords, et décider d'aller unilatéralement son chemin et de prendre d'autres mesures. Ce qui va amener un clash. L'exemple de Domé ici est là pour nous en parler. Et Dom avait contacté des alliances, et Dom se disait tranquille, et Dom se disait en paix. Dans les dômes, tout le monde criait paix, paix et sûreté, alors que la ruine était en train de se préparer. Et quand nous verrons la suite de notre enseignement, vous verrez comment Édom a été dévasté. Je dis bien dévasté. Édom l'a été. Et c'est ça c'est également cela qui attend ce monde. Ce monde attend une destruction. Frère, je vous le dis, la main sur le cœur. Il est temps de se cacher en Christ, d'accepter Christ et surtout d'accepter le message qu'il a envoyé pour nous préparer, comme à l'époque, il envoya Abdias pour annoncer aux gens d'Édom qu'une destruction était en train d'arriver sur eux. Et Foubanam dit dans la prédication, reconnaître votre jour et son message, prêché le 26 juillet 1964, au paragraphe 178. Ceci. L'homme avec ses 6 sens, il en était simplement venu aux voitures à cheval en mettant sa confiance en Dieu. Au cours des 75 dernières années, il a cessé de mettre sa confiance en Dieu. Quand ils ont signé la Constitution des États-Unis ici, ils mettaient Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils n'ont même pas une réunion. Même ils ne mentionnent jamais son nom. C'est exact. Ils se fient à la grandeur de leur science, au savoir-faire de leur science ou à la crapule. C'est tout à fait exact. Le monde entier s'est enfoncé dans l'ignorance de la Bible. Le monde entier s'est détourné de Dieu. Mais pensez un peu au beau milieu de tout cela et des dénominations d'église et de toutes les infamies de leurs séminaires et tout. Dieu s'est servi de la parole de ses prophètes pour tailler une épouse qui croira. Il avait dit qu'il le ferait. Il l'a détaché de cette chose-là, ce qu'il avait promis de faire. Hier, l'homme s'est confié en Dieu. Aujourd'hui, l'homme s'est confié dans ses alliances. L'homme s'est confié dans l'homme. L'homme met sa confiance dans l'homme, donc dans les alliances qu'ils font ça et là. C'est une erreur. Donc comme à l'époque, Dieu envoya Abdias pour préparer les gens d'Édom à la destruction qui venait et éventuellement pour échapper,
ceux qui naturellement voulaient échapper. Dieu aujourd'hui a envoyé un messager pour préparer une épouse qui doit échapper donc à la destruction qui vient. Une épouse qui ne mettra pas sa foi dans l'homme, mais une épouse qui mettra sa foi en Dieu. Alors, notez que nous avons aussi parlé des alliés. Alliés pour alliance. Donc, si on dit allié ou alliance, on s'entend sur un point, sinon sur quelques points, mais pas forcément sur tous les points. Donc, Édom s'était entendu avec ses alliés sur la protection, sur la défense militaire au cas où il se retrouverait attaqué. Et Édom a cru donc à la protection que lui promettaient ses alliés. Et il s'est donc mis avec ses alliés pour aller de l'avant. Mais cela est en même temps une prophétie. Parce que si vous êtes ensemble et que vous ne vous entendez pas sur tous les points, il y a un problème. Jésus avait dit quelque part, est-ce que deux hommes peuvent aller chemin s'ils ne s'entendent pas? Et nous avons donc là une prophétie annonçant ce qui arriverait au temps de la fin, quand les Édomites de ces derniers jours, les dénominations, essaieraient de se mettre ensemble pour former une confédération mondiale des églises, pour faire unité, bloc ensemble, mais entre-temps, chacune avec sa doctrine. Et Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole, prêché le 18 avril 1965, au paragraphe 73. Il est écrit: tout d'abord, j'aimerais dire aux gens qui sont reliés par le téléphone que je n'ai pas l'intention de faire des critiques. C'est aussi le cas pour moi. Et j'espère que je n'en fais pas. Mais ce message m'a été donné et je dois être fidèle à ce message. Sinon, je serais un hypocrite, voyez-vous. Je ne peux rien dire de plus que la parole pour laquelle je suis envoyé. Et je crois que le grand ennemi de la société chrétienne d'aujourd'hui, ce sont les églises organisées. Je crois de tout mon cœur que tout cela finira par former la marque de la bête. Je peux le prouver par la Bible avec l'aide de Dieu et je l'ai déjà fait. La fédération des églises, alliance, la fédération des églises débouchera sur la marque de la bête. Car Dieu n'a jamais reconnu à aucun moment une église organisée. Il n'a jamais fait cela et chaque fois que l'homme a fait une organisation, l'Esprit de Dieu l'a quitté et n'y est jamais retourné. Vous pouvez le demander à n'importe quel historien ou le lire vous-même. Jamais. Lorsque les gens se sont organisés, Dieu a tout laissé tomber. C'est ainsi que cela s'est passé. Ils en sont restés au point où ils en étaient. Les membres se sont multipliés, mais n'ont plus jamais eu de réveil de l'esprit. La Confédération mondiale des églises débouchera sur la marque de la bête. Les alliances que les dénominations d'aujourd'hui vont former, les édomites de ce temps de la fin vont former, cela va déboucher sur la marque de la bête. Le prophète continue. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, prêché le 8 août 1961, au paragraphe 180, il dit: donc les Juifs, les catholiques romains, les protestants, c'est-à-dire les vierges endormies, vont se rassembler sous la forme de la fédération des églises. Et ce sera comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24 et Apocalypse 13, verset 14. Prenons Apocalypse 13, verset 14 pour voir ça. C'est lui qui le dit et c'est lui qui va le lire. Ici, je l'avais noté d'aller voir ça. 13, 14, bien, très bien. Et elle séduit les habitants de la terre par des signes qui lui étaient donnés d'opérer. Rassembler ces églises. C'est un miracle. En présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle de l'épée et qui vivait. Ce rassemblement des églises sera un miracle en soi. Parce qu'il faut prendre des gens qui ont des opinions complètement différentes et les mettre ensemble autour d'une même table pour dire faisons route ensemble. Mais chacun adore Dieu à sa façon et chacun adore surtout en ayant une doctrine qui n'est pas toujours forcément biblique. Alors, vous voyez, ça sera donc la Fédération mondiale des églises et cette Fédération mondiale des églises sera une alliance de plusieurs églises comme le fit Édom à l'époque avec d'autres peuples, ses alliés de l'époque. Et cela, une fois réalisé, formera ce qu'on appelle l'image de la bête. La Fédération mondiale des églises ou Confédération mondiale des églises, c'est cela qu'on appelle en fait dans la Bible l'image de la bête. Voilà donc la prophétie sur l'image de la bête dont Édom, déjà dans l'Ancien Testament à l'époque. Nous retrouvons cela. Et Frère Branham de dire encore, dans la prédication large de l'église de Thyatire, prêchée le 8 décembre 1960, au paragraphe 6, Seigneur, aide-nous à être prêts à nous lever maintenant, car le temps est proche. Tandis que nous voyons cette bête
aux 2 cornes montées de la terre. Vous connaissez qui elle est. Et non pas des profondeurs et des multitudes de peuples. Vous connaissez aussi de quelle bête il s'agit là. Qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Nous croyons que cette heure est proche. Maintenant, ô Père, alors que les églises se réunissent en une fédération, faisons une image à la bête. C'est ça l'image de la bête, la Fédération mondiale des églises. Et ce sera terrible, ô Seigneur, pour ce groupe qui ne se joindra pas à eux. Ils seront boycottés. Mais tu as promis qu'en cette heure-là, tu enlèveras ton église. Tu nous aideras, ô Seigneur. Oui, mes frères. En cette heure-là, l'épouse sera enlevée. Croyez-moi, cette heure, nous sommes arrivés. Cette fédération mondiale des églises est déjà là. Mais il était annoncé dans l'Apocalypse que cette image de la bête parlerait. Donc, en fait, elle est déjà là. Tout ce que nous attendons, c'est que nous attendons que cette image se mette à parler. Quand elle parlera, la grande tribulation va commencer sur la terre. En ce moment-là, l'épouse ne devra plus être là. Il faut qu'elle soit prise. Voilà pourquoi, aujourd'hui et maintenant, c'est le temps et le jour de la préparation. Il n'y aura plus un autre moment pour se préparer. C'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion et mettre le Saint-Esprit dans le cœur. Alors nous serons prêts pour le départ. Mes frères, c'est sans l'évangile du temps de la fin. Et si l'évangile n'est pas prêché de cette façon, vous êtes en train de battre l'air. Vous ne vous préparez à rien du tout. La préparation, c'est maintenant. Vous voyez, nous avons retrouvé la Fédération mondiale des églises de la prophétie d'Abdias à cet endroit où Édom s'était donc allié avec d'autres peuples. Mais savez-vous qu'il nous arrive aussi à nous de faire des alliances. Des alliances sans consulter Dieu. Nous avons des alliances en ce qui concerne, par exemple, je parle là de nous en tant qu'individus. Chacun de nous individuellement. Nous avons des alliances en ce qui concerne l'amitié. On a des amis, ça et là. Nous avons des alliances en ce qui concerne le mariage. Quand vous vous mettez sous un même toit avec quelqu'un, un mariage, vous contractez un mariage, eh bien, vous vous mettez en alliance avec quelqu'un. Nous avons des alliances économiques où nous nous entendons avec quelqu'un pour monter par exemple une entreprise, monter une société, ou faire ceci ou faire cela. Il y a également des alliances politiques qui lient nos différentes nations, etc., etc. Mais écoutez-moi très bien. Est-ce que toutes ces alliances que nous faisons, je parle là à l'individu, toutes ces alliances que nous faisons, est-ce que Dieu est là-dedans? Allons dans Ésaïe, au chapitre 30, versets 1 à 3. Nous avons ce passage qui dit ceci. Ésaïe 30, versets 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Quand nous contractons une alliance, peu importe laquelle, mais sans consulter au préalable Dieu, nous commettons un péché. Et un péché si grave que Dieu, ici, le dénonce. Nous commettons un péché si nous contractons une alliance sans Dieu. Même quand nous nous mettons en union avec quelqu'un, dans un mariage, mais sans avoir consulté Dieu, simplement parce que nous avons trouvé qu'un tel était belle, cette fille était belle, ou plutôt telle personne avait tel ou tel avantage, ou je tirerais ceci ou cela de cela, nous n'avons pas besoin de faire cela, parce qu'en le faisant, nous sortons de la volonté de Dieu et nous nous attirons la colère de Dieu sur nous. Les alliances doivent se faire après avoir prié. Nous avons prié, nous avons obtenu la réponse attendue de Dieu, alors nous pouvons nous engager. Mais avant de nous engager, soyons sûrs que nous avons un mot de Dieu pour faire cela. Pareil, dans tout ce qui concerne les relations que nous avons dans cette vie, même en ce qui concerne ce que nous avons dans nos familles. La Bible de dire encore, dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, verset 24, il est écrit, dans le cadre de l'amitié par exemple, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Beaucoup d'amis, c'est bien, mais c'est très mauvais. Ça finira très mal. Parce que chaque ami qui vient à côté de vous, il vient soit pour un intérêt, soit pour le cœur. Je veux dire, il vient parce qu'il trouve qu'avec vous, il aura tel ou tel avantage, ou alors,
Il vient parce qu'il trouve que vous êtes une personne digne d'être soutenue, une personne digne d'être aimée, une personne auprès de qui vraiment il sied d'être. Donc il vient pour le cœur. L'ami, le vrai, c'est celui qui vient pour le cœur, mais pas celui qui vient pour l'intérêt. Or, ceux qui viennent pour l'intérêt sont généralement plus nombreux que ceux qui viennent pour le cœur. Ceux qui sont avec vous de cœur et non pas pour un quelconque intérêt. Vous verrez que le jour que l'intérêt ne sera plus garanti, tous ces amis-là vont montrer leur véritable couleur et vont s'éloigner de vous. Et ils ne vont pas s'éloigner de vous simplement pour s'éloigner, ils vont même s'éloigner de vous avec fracas, en créant même du désordre autour de vous et en vous créant même toutes sortes de difficultés parce que l'intérêt pour lequel ils étaient là ne leur est plus garanti. C'est une chose très sérieuse. Mieux vaut ne pas avoir trop d'amis. La Bible continue encore. Dans Jérémie au chapitre 17 et au verset 5, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Amen. Quand je suis en train de me confier, de faire des alliances avec d'autres personnes, ou alors de faire des alliances avec d'autres peuples, pour le cas des dômes par exemple, je suis là en train de me confier dans l'homme. Je mets ma confiance dans l'homme plutôt que de la mettre en Dieu. Donc, peu importe les alliances que je peux avoir avec les gens, surtout quand c'est dans le cadre du travail, c'est tout à fait en ordre, mais il ne faut jamais que je mette l'homme ou mon alliance avant Dieu. Dieu doit passer avant et toute ma confiance doit se reposer sur Dieu et non pas sur l'homme, non pas dans l'alliance que j'ai faite avec un homme ou avec un peuple quelconque. C'est ce que notre Dieu est en train de dénoncer ici. Avançons un moment. Au verset 8, Abdias 1, verset 8, il est écrit « N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dômes les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence ?» Nous abordons un autre point ici. Édom était plein des gens remplis de sagesse. Édom était célèbre pour ses sages et ses érudits. Vous savez vous-même que les intellectuels représentent toujours une branche très importante dans une société parce qu'ils permettent en fait de montrer la direction à suivre. Ils permettent également d'orienter la civilisation et la culture. Et donc, ils représentent en quelque sorte, on va dire, des piliers pour une société. Et donc, quand une société ou un peuple est donc dépouillé de ses dirigeants intellectuels, eh bien, ce peuple va souffrir de pauvreté intellectuelle et culturelle. Et Dieu dit qu'il va dépouiller Édom, non pas seulement de ses richesses, mais aussi de ses sages et de ses érudits. Or, à l'époque, Édom était placé, je vous l'ai dit, sur une route commerciale qui était très importante. Cette sorte de route royale, là où Édom donc, était installé, eh bien, il y avait des commerçants indiens qui y passaient, des Européens et des Nord-Africains. Donc, Édom était donc en fait là, il bénéficiait de ce contact avec l'Inde, avec l'Europe et avec également le nord de l'Afrique par ces commerçants qui passaient par là. Et ceci dit, Édom bénéficiait donc en fait d'une stimulation intellectuelle à cause des contacts qu'il avait avec l'Inde, avec l'Europe et avec le nord de l'Afrique. Et cela augmentait la culture en fait d'Édom. Et donc à Édom, il y avait beaucoup de sages, il y avait beaucoup d'érudits, il y avait des gens vraiment très intellectuels. Et le prophète Jérémie en a même parlé. Dieu, par la bouche de Jérémie, a souligné ce fait. Dans Jérémie chapitre 49 et au verset 7, cela a été souligné. Qu'Édom avait des gens qui étaient vraiment sages. Mais Dieu dit qu'il va dépouiller Édom même de ses sages et de ses érudits. En fait, le problème c'est lequel? C'est que malgré tous les sages qu'il y avait dans Édom, ces sages ont été incapables de dire à Édom quels étaient les signes du temps. Ils étaient incapables de dire à Édom où est-ce qu'ils en étaient dans le temps et surtout avec Dieu. Ils étaient incapables de dire à Édom que la destruction était proche. C'est pourquoi mettre sa confiance dans ces sages, mettre sa confiance dans ces littéraires, dans ces scientifiques et dans ces esprits intellectuels ne peut pas sauver un peuple. Ça vous sauvera scientifiquement, ça vous sauvera culturellement, ça vous donnera une valeur ajoutée sur le plan scientifique, intellectuel, littéraire et autres. Mais sur le plan spirituel, sur le plan du salut de l'âme, cela sera en fait rien du tout. Ce sera une œuvre de néant en fait. Et que se passe-t-il mes frères? Remarquez très bien. Si Édom à l'époque était riche en sagesse et en érudition, mais c'est exactement le cas d'aujourd'hui. Dites-moi, quelle est l'époque
de l'histoire où nous avons autant de livres qui sont écrits. Quelle est l'époque de l'histoire? Si ce n'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, nous avons encore non seulement l'avantage de la richesse des intellectuels et des scientifiques d'aujourd'hui, mais nous avons aussi aujourd'hui le cumul de toute la sagesse et l'intelligence d'hier qui nous a été rapportée par l'histoire et qui a été donc en fait consignée et codifiée dans les livres que nous utilisons encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous pouvons lire Pythagore, nous pouvons lire sur Aristote, nous pouvons lire sur tous les grands penseurs d'autrefois. Nous avons donc aujourd'hui les grandes pensées qui bouillonnaient dans le monde d'autrefois sous forme de livres aujourd'hui. Et même la plupart d'entre eux ont été numérisés et on peut les trouver à partir de notre téléphone portable en naviguant simplement sur Internet. Donc le monde d'aujourd'hui est rempli de sagesse. Et vous voyez donc que ce qui se passe à Édom à l'époque correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Et tenez, aujourd'hui, quand un homme parle, surtout dans les grandes réunions, dès qu'il cite un écrivain pour dire un tel avait dit, Jean-Jacques Rousseau avait dit, ou tel écrivain avait dit, alors on prend cette personne-là pour quelqu'un de très instruit. Et donc il fait impression sur les gens par les auteurs qu'il cite. Alors on dit, ah, cet homme, c'est un sachant, cet homme, c'est un cerveau, cet homme, il a la matière grise. Donc on élève cet homme parce qu'il est capable de citer tel écrivain, de citer tel autre écrivain. Mais mes amis, pour Dieu, c'est du néant. Pourquoi c'est du néant? Écoutez-moi très bien. Nous établissons les choses sur les prophètes. Je n'essaye pas de prendre la sagesse du monde. Je pense que le prophète de Dieu nous dit. Il dit ceci. Dans la prédication, l'original, prêché le 14 juin 1964, au paragraphe 104, il dit, et Père, il devint un fou pour le monde afin de connaître Jésus. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur. Il y a ici des gens qui sont considérés comme fous parce qu'ils sont prêts à mettre leur confiance en Dieu pour leur guérison, pour leur destination éternelle. Ils mettaient en jeu leur réputation en l'adorant, le remerciant et donnant entière liberté à leur esprit pour adorer Dieu. Ils sont considérés comme fous, mais tu as dit que la folie de Dieu, puisque nous sommes des fous, est plus forte que la sagesse de l'homme. Amen. Car l'homme, écoutez très bien, car l'homme ne peut connaître Dieu par sa sagesse. Je reviens. Car l'homme ne peut connaître Dieu par sa sagesse, mais il a plu à Dieu de sauver ceux qui pouvaient l'être au travers de la folie de la prédication. Vous ne pouvez pas être sauvé par tel écrivain ou tel autre écrivain. Vous ne pouvez pas arriver au salut par ce qu'ils ont écrit. Mais vous allez arriver au salut par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un écrivain, ce n'est pas un historien, ce n'est pas un scientifique qui est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est le Christ qui est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est même pas William Branham, il n'est qu'un prophète. Le chemin, la vérité et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si, en nous appuyant sur la parole, on nous prend pour des fous, ce que Dieu veut, c'est qu'il veut que nous puissions nous appuyer sur la parole. C'est cela la foi des élus en ce temps de la fin. Nous ne faisons pas comme Édom, qui mettait sa confiance dans ses érudits, dans ses sages. Nous ne mettons pas notre confiance dans ce que tel écrivain a dit dans son roman. Son livre est profane. Peu importe les idées qui sont développées dans ce livre. Je ne fais pas ici l'apanage de l'ignorance ou alors du fait d'être un culte. Je dis simplement que ce n'est pas cela qui sauve. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le message apportant ce temps de la fin au travers de Malachie 4. Voilà ce qui nous sauve. Voilà ce qui nous sauve. Et Fobram continue, dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 1963, au paragraphe 171, le prophète dit, maintenant remarquez, et il l'a fait instruire dans la sagesse du monde pour qu'il puisse échouer. Il parle de Moïse. Il a permis que Moïse puisse être instruit dans toute la sagesse du monde afin qu'il échoue. Suivez très bien. Pour montrer que nous ne pourrons jamais être délivrés par la sagesse. C'est par la foi que nous sommes délivrés. Prenez quelqu'un qui veut abandonner de fumer, arrêter de fumer. En tout cas, vous pouvez lui donner tous les discours du monde. On arrête comme ceci, on fait cela. Et vous n'arriverez pas. Parce que les discours que vous lui donnez sont des discours humains. Ils sont intellectuels. Et ces discours s'attaquent à l'objet physique,
que nous voyons, la cigarette, le bâton, ce discours s'attaque à cet objet. Et ce discours va dire à cet homme, dans cet objet, tu risques d'attraper la maladie si tu continues à l'utiliser. Parce que si tu continues de fumer, tu peux attraper un cancer des poumons, etc. etc. Ce discours va s'attacher à l'objet physique. Mais malgré tout ce discours, ce beau discours de la science qui montre les dangers de la cigarette, donc du tabagisme, mais les gens continuent de fumer. Pourquoi ils continuent de fumer? Alors que le discours scientifique est clair, éloquent, précis. Mais pourquoi ils continuent de fumer? Parce que la science n'a pas la capacité de toucher ce qui est derrière le bâton, l'objet physique que nous voyons. Or, derrière le bâton, il y a un esprit. Et cet esprit s'appelle un démon. Et c'est ce démon-là qui pousse l'individu à fumer et donc qui fait qu'il soit accro à la cigarette. Ainsi, la parole de Dieu, elle ne parle pas que de l'objet physique, mais va derrière cet objet et voit l'esprit qui est là et le pousse à l'extérieur. Et quand l'esprit est chassé par la puissance de la parole de Dieu, parce que derrière elle, il y a une puissance qui transforme, alors l'homme perd toute envie de fumer. L'homme perd toute envie de boire, de prendre encore de l'alcool. L'homme perd toute envie de commettre adultère. L'homme perd toute envie de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. L'homme perd cette envie-là parce que ces esprits ont été chassés par la puissance de la parole de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu est la seule chose qui délivre. Moïse a eu toute la sagesse et Dieu l'a laissé faire, mais c'était pour montrer que par ta sagesse, tu ne pourras pas délivrer les Hébreux. Et il n'a pas pu. Mais quand il est allé au buisson ardent, et quand il en est revenu, après avoir été revêtu de cette colonne de feu, alors là, le peuple est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu était maintenant en action. Amen. Si Dieu n'entre pas en action, rien ne peut se faire. Aujourd'hui dans le monde, j'entends beaucoup de voix, des prédicateurs qui crient, qui crient, qui crient. C'est une très bonne chose. Jésus avait d'ailleurs dit, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Mais ce n'est pas pour autant dire que tous ceux qui crient dans la vigne ont été envoyés par Dieu. Il faut de véritables envoyés, parce que quand ces véritables-là parleront, une puissance se dégagera de ce qu'ils diront, et c'est ce qui va sauver les gens, et ce qui va détacher les gens de leurs liens, et c'est ce qui les amènera plus près de Dieu. C'est le principe, c'est le chemin, c'est la voie établie par Dieu. Je vais prendre encore ici un autre passage, dans le deuxième sceau, prêché le 19 mars 1963, je vais terminer dans un moment. Au paragraphe 140, Frère Branham dit, notre sagesse d'ici, elle vient de Satan. Nous l'avons hérité de l'Éden, où nous avons échangé la foi contre la sagesse. Ève l'a fait. Voilà d'où vient la sagesse du diable. Voilà d'où elle vient. Et dans la prédication, 3 sortes de croyants, prêché le 24 novembre 1963, au paragraphe 206, le prophète va nous dire une chose qui nous interpelle, qui t'interpelle et qui m'interpelle aussi. Du temps de Jésus, auriez-vous été avec cet homme qui n'avait aucune lettre de recommandation? Quel homme? Jésus. Quelle lettre? Il n'y avait aucune dénomination qui le reconnaissait comme prédicateur pour dire, voilà, recevez-le, nous l'envoyons, c'est l'un de nous. Il n'avait aucune lettre de recommandation. Est-ce que vous l'auriez accepté à cette époque-là? Aujourd'hui, comme c'est de l'histoire, c'est facile. Mais si vous devriez accepter Jésus à cette époque-là, ça veut dire que vous seriez capable d'accepter ce que Jésus fait aujourd'hui au travers des hommes de Dieu qu'il a envoyés aujourd'hui et qu'il utilise aujourd'hui. Je continue. Il n'était affilié à aucune dénomination. Les gens disaient, de quelle école viens-tu? Nous ne t'avons pas ici sur nos registres. D'où as-tu cette sagesse? Comment as-tu appris ces choses si nous ne te les avons pas enseignées? Par quelle école es-tu passé? Es-tu méthodiste, presbytérien ou baptiste? On ne peut pas encore citer n'importe quel autre nom. Il n'était rien de tout cela. Amen. C'est vrai. Il était la parole. Amen. Frère, c'est l'exacte vérité. Ou alors, est-ce que vous auriez pris le parti des pharisiens de la foi moderne? De ces vieux prêtres humbles qui ont l'air si bien et si gentils, et de l'organisation qui existe depuis le concile de Nicée, ou de ce qui s'est organisé depuis Luther? Dans quel groupe auriez-vous été? Avec quel groupe auriez-vous été? Vous seriez-vous tenu avec la parole quand vous l'auriez vu confirmer et prouver comme étant le message du jour? Ou auriez-vous pris position pour l'Église?
représentez-vous vous-même ce soir ce que vous êtes. On a parlé d'Édom. Et vous? Édom s'appuyait sur ses érudits. Et vous? Vous appuyez-vous sur la parole ou sur votre science? Ou sur votre science littéraire? Ou sur vos organisations, vos dénominations? Ou sur ceux qui vous dirigent et qui ont toujours l'air si gentils, si doux, en tout cas comme de petits bébés, marchant doucement, parlant doucement. Ils prennent des attitudes qui ne correspondent ni à leur personne, ni à leur âge. Est-ce que c'est ce que vous auriez plutôt choisi? Voilà en fait ce que Dieu est en train de nous dire. Et il ajoute, ô Théman, au verset 9, ô Théman, que tes guerriers sont dans l'épouvante. De quoi s'agit-il? Il montre que Édom sera entièrement dévasté. C'est-à-dire, Théman était l'une des villes d'Édom. C'est-à-dire que tous les guerriers d'Édom seront massacrés. La destruction vient et elle ne mentira pas. Et moi, je vous dis la main sur le cœur. La destruction du monde vient. Elle ne mentira pas. Croyez-moi ou non, mais la chose vient. Et actuellement, les signes sont devant nous, en train de prouver que le monde ne subsistera plus pour longtemps. Nous avons besoin de nous cacher en Christ maintenant. Je veux dire, déjà maintenant. D'accepter Christ. Je mets la main sur mon cœur pour vous dire, vous avez besoin de savoir, ou de chercher à savoir comment on fait pour rencontrer Christ. Et nous sommes disposés pour cela. Je vous le dis, il vous faut exactement chercher Christ. Étape par étape, jusqu'à arriver à l'adoption. Justification, c'est-à-dire vous quittez le monde pour venir à la parole. Sanctification, c'est-à-dire vous vous nettoyez de toutes vos sales habitudes du passé. Baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Jésus-Christ vient en vous pour vivre maintenant sa vie en vous. Et ensuite, lorsque vous atteignez la maturité, Dieu vous amène alors à l'adoption. C'est alors que vous serez un candidat prêt pour l'enlèvement. Voilà le chemin, voilà le cheminement, voilà le message. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons tous nous remettre à Dieu. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison, une cohorte d'anges qui vient après moi, venant m'amener à la maison, descends, doux chariot, venant m'amener à la maison, descends, doux chariot, venant m'amener à la maison. Alors, que celui qui veut qu'on se souvienne de lui en prière va lever sa main. Et vous pouvez aussi prier avec moi pendant que nous allons prier. Prions. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur pour la prophétie d'Abdias. Merci pour la vie d'Abdias d'autrefois, Seigneur, qui s'était tellement consacré à toi au point où tu l'as utilisé pour donner cette merveilleuse prophétie qui concernait Édom, mais qui, en transcendant les époques, Père Tout-Puissant, et en regardant, Seigneur, les connotations prophétiques possibles, Seigneur, nous concerne aussi. Merci, Père Tout-Puissant, pour le Abdias de ce temps de la fin, William Marion Branham, ton messager prophète que tu as envoyé pour conditionner le peuple, Seigneur, avant que la destruction ne frappe ce monde, comme cela frappa Édom à l'époque. Oh, Dieu Tout-Puissant, regarde toutes les mains levées, Seigneur, la mienne aussi est levée. Nous te prions, Père Céleste, de nous regarder au travers du sang de l'agneau, de pardonner nos péchés, nos iniquités, et de nous préparer à te rencontrer, Seigneur. Chasse de nos âmes, de nos pensées, de nos vies, tout ce qui ne te correspond pas, tout ce qui ne t'honore pas et tout ce qui ne te glorifie pas. Chasse de nous, Seigneur, les esprits impurs qui font, Père Tout-Puissant, qu'il y ait des actes physiques posés par nous et qui ne correspondent pas à la parole, Seigneur. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, qu'une puissance se déchaîne maintenant, Père Tout-Puissant, du ciel, Père, et agisse sur ton peuple, Père Céleste, pour faire en sorte que, Seigneur, chacun arrive à l'adoption
Et que ceux qui n'étaient pas encore nés de nouveau naissent de nouveau. Ceux qui n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit soient baptisés du Saint-Esprit. Et que, Seigneur, ton peuple parvienne au niveau qu'il faut pour être candidat pour l'enlèvement. Seigneur, aide-nous et puisse notre conscience être vraiment pincée. J'implore, Seigneur, ta miséricorde pour que personne ne soit laissé de côté. Touche tout un chacun, Seigneur, et qu'à la fin de ceci, qu'il n'y ait plus quelqu'un de faible parmi nous. Ici et au travers de la terre entière habitée, Seigneur, que tous ceux qui sont à toi et ceux qui t'appartiennent soient touchés par la parole et saisis par l'Esprit pour revenir à Dieu, pour s'enfoncer davantage en Dieu et pour se consacrer davantage et pouvoir avoir une communion encore plus réelle, plus profonde, plus particulière et plus étroite avec toi, Seigneur. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi. Nous demandons ta grâce. Que ton feu brûle en chacun de nous. Que ton feu brûle en chacun de nous, Seigneur. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'avoir eu cette parole. Que Dieu vous bénisse richement. Gardez ces choses dans vos cœurs. Et n'oubliez pas, la venue du Seigneur n'est plus pour longtemps. Que Dieu vous bénisse.